Boker Tov à tous, on arrive au mois de Av. C'est le mois qui nous angoisse, c'est le mois qui est censé être triste. Mais il faut savoir que dans ce mois-là, il y a le 9 Av où on est censé être triste, et je vais expliquer pourquoi on dit censé. Et pendant ce mois de Av, il y a aussi le 15 Av qui s'appelle Toubé Av, où c'est un jour où on explique qu'il n'y a pas eu de plus grande joie dans le Ham Israël que le 15 Av. On expliquera ça, le 15 Av si Dieu veut. Donc pour comprendre ce que ce mois de Av il attend de nous, on va raconter une histoire, c'est qu'il y a 4 personnes différentes qui rentrent dans un même immeuble. Il y en a un, il vient pour un interview, pour un travail. Le deuxième, c'est un architecte. Le troisième, c'est un agent immobilier. Et le quatrième, c'est un SDF qui est sans domicile fixe. Et donc chacun, il va rentrer dans le même immeuble au même moment, mais selon leur perception des choses, chacun, il va voir autre chose. Ça veut dire que celui-là qui vient pour l'interview d'un travail, il cherche juste un miroir. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il a son CV avec lui? Est-ce qu'il va être reçu? Est-ce qu'il n'a pas trop le tract? Celui qui est architecte, il va regarder la construction. Waouh, c'est extraordinaire, la hauteur, ce mur et comment ils ont fait les moulures, etc. L'agent immobilier, tout de suite, il va avoir le potentiel. Et moi, j'aurais mis une porte ici, j'aurais loué ça, ici, j'aurais fait 2 appartements. Et le SDF, lui, il cherche juste un coin où il y a la clim parce qu'il fait chaud dehors et un fauteuil pour s'asseoir avec quelque part pour boire un café ou de l'eau. Ça veut dire que c'est 4 personnes différentes qui sont dans la même situation et pourtant leur perception, elle est complètement différente. Et c'est comme nous dans la vie, on peut être dans la même situation, mais comme on est chacun des êtres différents et qu'on a différentes perceptions de la vie, d'Akadash Baruch Hu, de son prochain, donc on comprend les choses différemment et on va essayer de les comprendre tous de la même manière. Il faut savoir que Tisha B'Av, c'est arrivé à cause de la faute des Miraglim. Les explorateurs, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, regarde, on va aller explorer la terre avant de savoir ce que c'est. Et Moshe Rabbeinu, en fait, lui, dans sa perception des choses, il a dit, mais c'est génial, c'est une super idée, ils vont arriver, ils vont voir des gros fruits, ils vont comprendre que cette terre, elle est super abondante. Et donc, il a demandé la permission à Kadash Baruch Hu, Dieu, il lui a dit oui, les explorateurs, ils sont venus, et eux, quand ils ont vu les grands fruits, ils se sont dit quoi? Mais c'est une catastrophe, il y a des géants qui arrivent ici, Eretz Ochelet Yoshveya, ça veut dire que la terre, elle mange ses habitants. Ils sont revenus en pleurs, en angoisse, en stress, ils ont mis la rama au peuple, et le peuple, il a plongé, et ils se sont mis à pleurer, et Akadosh Baruch Hu, il a dit stop. Il a dit, si vous pleurez pour aucune raison, je vais vous donner une raison de prier, et c'est pour ça que malheureusement, depuis ce jour-là, tous les 9 Av, il y a des catastrophes qui arrivent dans le Ham Israël. Et donc, il faut comprendre aussi que Chazal, ils nous disent, les Chachamim, ils nous ont dit une phrase depuis des années qu'on n'a jamais autant comprise que cette année-là. Ils nous ont dit, il y a 21 jours entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et il y a 21 jours entre Rosh Hashanah et Simchat Torah. On a toujours entendu cette phrase, mais cette année, on comprend. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un parallèle. Si les Chachamim, ils calculent 21 et 21, c'est que ces jours, ils sont censés se ressembler. Maintenant, s'il n'y avait pas eu cette catastrophe du 7 octobre, où notre Tisha B'Av, où notre Simchat Torah s'est transformé en Tisha B'Av, est-ce qu'on aurait pu comprendre le parallèle? Ça veut dire que si le jour où on est censé être le plus heureux, qui est Simchat Torah, il s'est transformé en Tisha B'Av, alors pourquoi est-ce que notre Tisha B'Av ne se transformerait pas en Simchat Torah? Maintenant, ça paraît incompréhensible, mais maintenant qu'on a eu le 7 octobre, non seulement qu'on comprend, mais c'est ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, et c'est même pas ce qu'on va essayer, c'est ce qui va arriver. Le 9A va se transformer, si Dieu veut, en Simchat Torah. Donc, on comprend que cette année, c'est spécial, et le parallèle de Chazal, il nous parle vraiment. À la paracha de Balak, on dit que Moshe Rabbeinu, il est allé à Kadosh Baruch Hu, il a dit va parler au rocher pour que l'eau elle sorte, et prends ton bâton. Moshe Rabbeinu, il est parti, il a parlé au rocher il n'a pas sorti de l'eau, donc à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher avec son bâton. À Kadosh Baruch Hu, il a dit t'as pas écouté ce que je t'ai dit, donc tu seras puni, tu vas pas rentrer en terre d'Eretz Israël. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'était tellement grave ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il y a des gens qui vont être malhonnêtes, qui vont voler, qui vont tuer. Et Moshe Rabbeinu, il a frappé un rocher et il a été puni de rentrer en Eretz Israël. Quoi, Moshe Rabbeinu, celui qui nous a guidés, celui qui nous a toujours défendus? C'est qu'il y a une grande leçon à prendre de ça, il y a un but. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, à travers Moshe Rabbeinu qui était un tzaddik et qui comprenait Dieu, il pouvait pas faire passer des leçons. Dieu il nous dit dans la vie, il y a 2 façons d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Soit par la motivation, comme de parler au rocher, soit par la manipulation, par la force, en tapant sur le rocher. Donc les deux, ils sont utiles, mais il y a un temps pour chaque chose. Ça veut dire que c'est mieux d'être motivé de faire les choses que d'être forcé de faire les choses. Donc Dieu il nous dit comme ça, c'est que nous, dans cette période des 3 semaines, on nous dit de s'attrister. Ça veut dire quoi? Triste pour être triste? Dieu, il cherche pas à nous mettre la rama juste pour nous mettre la rama. Dieu, il est en train de nous dire, est-ce que nous, finalement, on accepte ce que Dieu il nous envoie dans nos vies? Est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train d'essayer de forcer le destin? Dieu, j'ai pas envie de la souffrance. Dieu, j'ai pas envie des malheurs. Dieu, j'ai pas envie des divorces. Dieu, je veux pas les disputes, je veux pas la malhonnêteté, je veux pas... Mais est-ce qu'à un moment dans notre vie, on s'est posé et on a dit, tu sais, Dieu, cette situation, elle me plaît pas.
c'est inconfortable, c'est pas ce que je veux, mais comme c'est toi qui l'as envoyé, non seulement que je l'accepte, mais je sais qu'à ce moment-là, c'est la meilleure chose que j'ai. Et si on prend les choses de cette perception, ça veut dire qu'on accepte Akadosh Baruch Hu exactement comme il est. Ça veut dire que c'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien. Quand j'ai des copines qui sont super sympas, qui me font des anniversaires surprises, qui m'appellent, forcément que j'aime Dieu. Quand j'ai la parnassa qui tombe et mon associé il est super sympa, évidemment que c'est facile d'aimer Akadosh Baruch Hu. Quand j'ai envie de tomber enceinte, je tombe enceinte. Peu importe, c'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien. Mais est-ce que quand ça va mal, on accepte Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que de Rosh Hashanah à Simchat Torah, c'est facile d'accepter Akadosh Baruch Hu. Et on met des belles tables, et on est en fête, et on achète des beaux habits, et il y a de la musique, et on dort dans la souka, c'est sympa, il faut décorer la souka, et les enfants, ça leur change de leur quotidien. Évidemment que c'est facile d'accepter Akadosh Baruch Hu, mais quand ça va pas, quand il y a des otages, quand c'est la guerre, quand on a des menaces, quand on est seul, quand on est déprimé, quand on n'a pas de joie, quand on n'a pas de musique, est-ce que là, en fait, on arrive à accepter Akadosh Baruch Hu? Et quand on a commencé la Voice de cette année, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait commencé avec Akol Letova. Ça veut dire que Gamzou Letova, c'est-à-dire que ça aussi, c'est pour le bien. Les 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av, c'est pour qu'on se dise, ça aussi, Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Je ne vais pas forcer le destin. Parce que quand je force le destin, je ne me pose pas sur ce qui se passe. Dieu, il veut qu'on se concentre sur la misère du monde et qu'on accepte parce que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un dicton en français qui dit les gens blessés blessent et les gens guérissent, ils guérissent. Ça veut dire que Dieu, il veut maintenant qu'on se pose dans notre détresse à nous tout seuls. Maintenant, c'est pas parce que moi j'ai envie du Mashiach que Dieu il va me l'envoyer. Qui je suis moi pour dire, tu sais Dieu, voilà, ma vie c'est un fiasco pas possible, j'ai tout raté. L'éducation de mes enfants, mon mariage, le célibat, j'ai tout raté. Dieu, je t'en prie, allez, emmène-moi le Mashiach. Mais qui je suis moi et tous les gens qui ont souffert avant moi, tous ces béné Israël, les inquisitions, les pogroms, on va pas faire la liste des malheurs, il y en a assez. Qui je suis moi pour que Dieu, à mon époque, il m'envoie le Mashiach parce que moi je suis déprimée, je suis pas bien. Alors que si, en fait, je m'assois sur la misère du monde, je dis, tu sais, Dieu, le monde entier, il souffre. Ma copine, ça va pas, mon oncle, ma tante, ma mère. Et je réunis, en fait, les souffrances. Et les souffrances du Ham Israël, et les souffrances des Juifs en dehors de la terre d'Eretz Israël, et les otages, et les soldats, et les papas et les mamans des soldats. Et si je réunis toutes ces souffrances, et je dis, tu sais, à Kadosh Baruch Hu, on est en souffrance terrible. Mais comme on sait que c'est toi qui nous l'as envoyé, eh ben on accepte. Et donc là, qu'est-ce qu'il reçoit comme message Dieu? Il se dit, tu vois mon peuple, quand il est content, il m'accepte, et quand il n'est pas content, il m'accepte aussi. Et c'est ça la preuve du vrai amour envers Akadosh Baruch Hu. Donc quand pendant les 3 semaines, Dieu il nous dit de penser à lui, de se lamenter, c'est se lamenter en acceptant ce qui nous arrive. Et c'est comme dans toutes les thérapies des médecines, on te dit que tant que tu n'as pas accepté la chose, tu ne peux pas en guérir. C'est comme une personne qui est malade, tant qu'elle n'a pas accepté qu'elle est malade, elle ne pourra pas guérir. Mais si elle n'a pas trouvé où elle a mal parce qu'elle ne cherche pas, ça ne sert à rien. C'est qu'il faut faire des radios, il faut faire des IRM, il faut aller voir ce professeur, celui-là. Et une fois qu'il a trouvé où ça va pas, on commence le traitement et le traitement il est long et il est douloureux, mais ça va nous guérir. Et c'est la même chose avec nous, c'est que si je pleure à Kadash Baruch Hu, ouais, je suis triste, je suis pas bien, mais pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es pas bien? Tu t'es assis sur ta douleur, tu t'es posé, pourquoi ça va pas? Eh bien, je fais la liste à Kadash Baruch Hu de ce qui va pas, mais pas en plainte. Je viens pas me plaindre à Dieu, parce que si je me plains à Dieu, ça veut dire que je me révolte. Je suis pas d'accord de la misère, je suis pas d'accord. Si Dieu il te l'a envoyé, il me l'a envoyé à moi, il l'a envoyé aux gens. Si Dieu a envoyé à ce monde de 2024, de 2023, 2022, etc., toutes les années qui sont passées, il a envoyé ce qu'il a envoyé. C'est à nous d'accepter Dieu pour le faire régner dans ce monde. On dit que le Mashiach, c'est le règne d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Mais si on force les choses parce qu'on ne s'assoit pas sur la douleur du monde, on est en train de dire Dieu, on se révolte, on n'est pas d'accord avec ce que tu nous envoies. Donc maintenant qu'on a compris ça, on va se concentrer sur les malheurs qui sont arrivés dans le monde. Et quand je me concentre sur ces malheurs, j'arrive à Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on fait à Tisha B'Av? On pleure. Donc, comment on dit pleurer en ivrite? On dit livkot et on dit un bechi. On parle de Rachel Imenu, on dit qu'il y a bechi, elle pleurait. C'est Bet Rafioud. Et en fait, Bet Rafioud, c'est les initiales de Beshem Kol Israël, au nom de tout le Ham Israël. Et là, on comprend à Kadesh Baruch Hu, il se dit, ah, t'es pas toi tout seul en train de souffrir. Tu comprends la souffrance de tous tes frères et sœurs. Mais si chacun, il accepte le décret d'Akadosh Baruch Hu avec amour, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu il vient nous délivrer. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut pleurer? On dit Shifri Kamaim Liber. Il faut que ton cœur il soit en larmes. Si on prend aussi les initiales de Shifri Kamaim Liber, c'est Shin, Chaf et Lamed, ça fait le mot Sechel qui veut dire le mot cerveau. Quand une personne elle pleure, elle est en train de comprendre ce qui se passe. Ça veut dire que le Sechel, donc le cerveau, quand je vais pleurer, je nettoie mon cerveau, je me concentre sur Dieu. Quand je vais nettoyer les yeux avec les larmes, je vais nettoyer toutes les choses
pas bien que j'aurais vu. Quand je vais nettoyer ma bouche parce que j'ai la gorge nouée, que je pleure et que j'arrive pas à parler, je suis en train de nettoyer ma bouche, ma gorge, de toutes ces choses-là que j'aurais pas dû en fait sortir. Quand mon cœur il a mal, je suis en train de nettoyer mon cœur de tout ce que je n'ai pas voulu comprendre dans ma vie. Et en fait, quand je pleure à Tisha B'Av, je vais nettoyer mon peuple et je deviens un seul peuple. Et ça s'appelle être Keish Echad Belev Echad. Et quand Dieu il voit qu'on est unis, on le sait, l'union fait la force, on l'a dit, c'est même le slogan de 2024, c'est Beyachad et Natser, ensemble on va réussir. Akadosh Baruch Hu, il nous dit quoi? Il nous dit maintenant, depuis le jeûne de Tammuz, mais maintenant qu'on est à Rosh Chodesh Av, il nous reste 9 jours, 10 jours puisque ça tombe le soir du 9 Av, il me reste 10 jours pour me concentrer, pour me connecter avec Akadosh Baruch Hu, d'accepter ce qu'il m'envoie, de reprendre ma relation avec Dieu, de faire les choses pour lui et de dire Dieu, j'accepte tout ce que tu m'as envoyé, j'accepte la détresse, j'accepte ce qui va pas, j'accepte là où t'es pas content, j'accepte tout parce que je t'accepte toi par amour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas que je souffre pas, bien sûr que je souffre, je t'exprime ma souffrance. C'est pour ça qu'il y a les keynotes à Tisha B'Av, on est en train d'exprimer notre souffrance à Akadosh Baruch Hu, mais cette fois on le fait avec l'acceptation et avec la hardout. Et c'est comme ça en fait qu'on va transformer Bezrat Hashem, ce 9 Av en Simchat Torah. De la même façon que l'un il a été possible, l'autre il a été possible. Et celui qui ne pouvait pas croire que Simchat Torah un jour ça allait se transformer en Tisha B'Av, maintenant cette année on a la preuve que tout est possible et que les choses Bezrat Hashem elles vont se renverser. Il faut savoir que voilà, dans les nouvelles dernièrement, juste un petit rajout, ils ont dit que peut-être le Hezbollah, etc., ils vont nous attaquer pendant Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un moment où les Bnei Israël, le peuple juif, il est vulnérable. Est-ce qu'on se rend compte de la grandeur des paroles des nations? C'est-à-dire que les nations qui ne nous acceptent pas comme peuple souverain sur notre terre, qui veulent rayer les juifs de la carte, ils savent que le Tisha B'Av, que le jour du 9 Av, il existe et qu'on est vulnérable. Pourquoi est-ce qu'on est vulnérable le 9 Av? Parce que le Beth Amikdash, il a été détruit. Donc en fait, dans leurs paroles, ils sont simplement en train de nous dire, le jour du 9 Av, votre temple, il a été détruit. Donc c'est que malgré eux, ils reconnaissent notre souveraineté sur cette terre, ils reconnaissent l'existence du Ham Israël. Et nous, ce Tisha B'Av, on va tous se mettre ensemble. Bezrat Hashem, on fera une voice avant Tisha B'Av aussi pour bien se concentrer. Mais là, il nous reste 10 jours. On se connecte avec Akadosh Baruch Hu et on fait la liste de tout ce qui va pas. On se lamente dessus et on dit à Akadosh Baruch Hu, j'accepte avec amour. Aïn Bemar Bocha Velev Samer. C'est ce qu'il a dit à Abraham Avinu quand il est allé amener son fils en sacrifice. Il a dit, l'œil, il pleure amèrement, Velev Samer, et le cœur, il est content. Comment c'est possible? Parce que maintenant, on comprend, Dieu, je pleure, j'en peux plus, la souffrance, les malheurs, les pogroms, les otages, Mais Akadosh Baruch Hu, je sais que ça vient de toi, et comme je t'aime inconditionnellement, Dieu, j'accepte tout ce que tu me donnes, et tout ce que je cherche, c'est que tu viennes, Bezrat Hashem, nous reconstruire ce troisième Beth Amikdash, et il viendra si Dieu veut. Chodesh Tov à tous, et des très bonnes nouvelles.